Le nouveau rapport du GIEC sur les impacts et l'adaptabilité à l'égard des changements climatiques est sorti lundi matin et il dresse une situation assez inquiétante. Certaines conséquences sont déjà irréversibles et nous sommes aussi très mal préparés pour faire face à ce qui s'en vient. Voyons comment cela se présente dans notre région. Depuis 20 ans, les impacts sont déjà plus intenses et plus fréquents que prévu. Même depuis le dernier rapport en 2014, les effets des changements climatiques se sont accélérés partout dans le monde, dont en Amérique du Nord. Par exemple, sur le continent, les changements climatiques ont contribué à détériorer la santé et le bien-être des populations. Ils ont ajouté de la pression sur la production alimentaire, les écosystèmes et les infrastructures, et les événements météo extrêmes affectent déjà plusieurs sphères économiques. Dans la région de Québec, les observateurs mentionnent aussi une augmentation des épisodes de smog ainsi que des plus fréquentes et plus longues canicules. Pour la province, le rapport fait entre autres état d'une augmentation des précipitations et des risques accrus d'inondations. Et à Québec, en tant que zone côtière, l'augmentation du niveau de la mer met aussi à risque les quartiers de Limoilou, Mézeray et Beauport. Tous ces impacts seront multipliés si nous ne limitons pas le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Pour Alexandre Turgeon, le directeur du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, on ne fait pas nos devoirs à Québec et au Québec pour limiter les changements climatiques. À chaque année, on s'éloigne d'une société faible en carbone au lieu de s'en approcher. À chaque année, on augmente notre dépendance à l'automobile, on va urbaniser pour des fins résidentielles, pour des fins commerciales, pour des fins industrielles, des milieux qui étaient soit en terre agricole, soit en milieu naturel. Selon lui, ce genre de développement nuit en plus en détruisant le milieu naturel qui agit comme un puits de carbone et le milieu humide qui aide à contenir le risque d'inondation. Donc, pour s'adapter, il faut revoir notre utilisation du territoire en périphérie et il faut aussi végétaliser les secteurs urbains et centraux plus vulnérables à certains des effets des changements climatiques. Donc, c'est un peu paradoxal, hein? Les quartiers qui contribuent le moins aux gaz à effet de serre, qui sont les plus sobres en carbone, c'est ceux qui subissent le plus les effets des changements climatiques. Quand il vient le temps d'avoir une îlot de chaleur, les gens dans Saint-Roch, dans Saint-Sauveur en souffrent beaucoup plus que les gens à Cap-Rouge ou à Lac-Beauport, qui, eux, contribuent davantage aux gaz à effet de serre. Pour l'instant, le gouvernement du Québec dit qu'il doit prendre plus de temps pour étudier le rapport avant de le commenter. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Passez une bonne journée.